Bonjour à tous, c'est Gilles. Je viens communiquer aujourd'hui sur ces énergies, ces passages des éclipses et cette énorme transformation. Il y a des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies qui viennent du Soleil, qu'on pourrait qualifier de gamma, hein, qui continuent à envahir toute la Terre, à inonder l'énergie terrestre. Et donc tout ça, c'est en train de changer, ça ouvre la conscience, hein, c'est en train de, et petit à petit ça va forcer toute la négativité, ça va forcer toutes ces énergies négatives dans une dimension parallèle où elles n'auront plus aucun pouvoir d'interférer avec le plan de la planète. Savoir que tout le système solaire est en train d'arriver dans un endroit de la galaxie qui va être complètement différent et nouveau. Notre système solaire se déplace dans la galaxie depuis toujours à plus de 300 000 km à l'heure. Seulement bon, on est dans notre bulle, hein, comme la Terre, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, et tout le système solaire va très très vite. Tout ça, ça se passe très très vite, et donc il y a beaucoup de mystères justement sur cette physique cosmique qui est complètement différente de la physique matérielle terrestre ou de la physique quantique. Mais enfin, tout ça, ça aurait été ces règles. On n'a pas encore vraiment découvert la relation entre la conscience et les... Enfin, si, la physique quantique a un peu découvert la relation entre la conscience et l'énergie, mais tout ce qui est énergie et conscience, en réalité, était juste un miroir de la réalité. Bien sûr, tout ce que je présente ici, c'est juste des idées, hein, des perceptions, hein, donc après, mais c'est assez avancé quand même. Et donc... savoir que bon, tout ce qui il faut essayer d'éviter de mettre son attention sur tout ce monde qui est en train de se désagréger, cette vieille matrice, ce vieux programme. Il faut vraiment éviter le plus possible de savoir que de toute manière c'est en train de changer, hein. De toute manière il n'y a pas vraiment toute l'obscurité, les dysfonctions sont en train de remonter à la surface de la conscience. Mais si on passe notre temps à les regarder, on est distrait de ces choses qui sont vraiment la lumière, qui sont la vraie lumière. Et ce qu'il faut, c'est arriver à retrouver cette connexion avec le monde intérieur pour canaliser ces particules d'adamantin, ces feux sacrés, pour tous les jours y retourner, pour en canaliser de plus en plus, pour les diffuser dans le monde et rester avoir une attitude amicale en relation avec toute la vie. Vivre dans le présent, hein, bientôt il suffira de penser quelque chose pour que tout se mette en place, pour que ça se manifeste assez instantanément. Pour le moment, on est en train encore d'éliminer d'éliminer, enfin pas d'éliminer, mais d'intégrer, de transmuter toutes sortes de traumatismes qu'on a eu de notre passé, que ce soit cette vie-là ou les vies passées, hein, il y a eu énormément, et donc on a besoin parce que c'est la nature de la Terre, hein, de toute manière, c'est un programme extrêmement difficile, c'était une matrice fantôme, mais disons qu'il y a énormément d'apprentissage dans ce procédé, et c'est pour ça que le Bouddha a dit la vie c'est la souffrance, hein, c'est pas la vie qui est la souffrance, parce qu'on vit pas vraiment la vie de Dieu ici, on vit une vie illusoire dans notre ego, dans notre séparation. La vie de Dieu, on la découvre de l'autre côté, une fois qu'on est de l'autre côté du portail. Mais bon, il faut essayer de se lâcher prise sur les attachements, essayer de regarder ces choses, trouver ces choses qui vous apportent de la joie et du bonheur. Par exemple, pour moi, c'est comme de la peinture, par exemple. Mais ça peut être la peinture, le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être lire, ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être faire du jardinage. Ces choses qui vous mettent en contact avec ce bien-être intérieur, c'est important de vraiment se concentrer et méditer faire de la méditation aussi sur des aboutissants positifs et dénier toutes les possibilités d'aboutissants négatifs. Ne même pas leur donner de pouvoir, que ce soit pour vous-même ou pour la société. Et on peut toujours à tout moment connecter sur des énergies collectives, que ce soit les angéliques, les galactiques, mais même au niveau terrestre, il y a constamment, dès qu'on rentre en méditation, il y a des milliers d'êtres humains qui sont en train de méditer actuellement sur cette élévation de la planète. Enfin bon, d'un point de vue énergétique, c'est plus facile de connecter avec notre famille d'âmes qui sont vraiment, il n'y a aucune interférence là-haut, ou les familles angéliques. Savoir que l'émotion, c'est la source de la plus grande, de beaucoup de nos problèmes, nos émotions, notre corps émotionnel, mais c'est aussi le véhicule qui nous permet de guérir et de nous libérer une fois qu'on arrive à connecter à des émotions positives. Je voulais aussi dire, on est tous uniques, hein. Il n'y en a pas deux comme nous dans tout l'univers. Donc des choses qui peuvent avoir un sens,
Et personne ne peut vous dire comment être vous-même. Et les choses qui peuvent être vraies d'une manière générale sont pas forcément vraies pour certaines personnes. Hein. Donc, savoir si quelles que soient nos fréquences énergétiques, il y en a qui sont là pour devenir des guerriers. Mais même si on est devenu un guerrier, on doit tout de même trouver la paix intérieure. Il y en a qui sont venus pour faire la paix, pour apporter cette paix. Mais de toute manière, il faut s'aimer soi-même, se connaître soi-même, hein, et faire la paix à l'intérieur de nous pour être dans notre pouvoir. Parce que il y a deux lois, hein, ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, traiter les autres comme on aimerait être traité et ne pas nuire. Ça, c'est les lois générales. Et puis bon, les conditions pour la spiritualité, c'est une vie en général, encore une fois. Il n'y a pas d'absolu, puisqu'on est tous différents et on a tous des programmations différentes. Mais c'est d'avoir une vie simple et équilibrée. Hein. Enfin, c'est pas facile d'être dans sa spiritualité si vraiment on est dans un malaise financier. J'ai pu avoir expérimenté un peu toutes les extrêmes de la vie dans cette expérience, dans cette incarnation, parce que bon, sinon on est vraiment distrait par tous ces problèmes financiers de devoir compter les euros, les pennies, les dollars, les machins, donc on n'a pas l'esprit libre pour notre spiritualité. Mais si on est trop riche aussi, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup trop de distractions, hein, être tout le temps dans le matérialisme. Donc il faut essayer trouver un équilibre pour se libérer l'esprit et trouver, c'est comme d'être célèbre, c'est pas forcément quand on cherche la spiritualité, développer cette connexion intérieure, la célébrité n'est pas forcément, à moins d'être appelé par rapport à une mission d'enseignement planétaire ou terrestre, sinon c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit vouloir rechercher, parce que au plus on est vu, au plus on s'élève, au plus on est visible. C'est comme une tour, hein. Au plus elle est haute, au plus on la voit de loin. Mais comme ça vient de Witching. Mais par contre, au plus on est reconnu, célèbre, au plus on a l'attraction de gens qui ont des idées et des énergies négatives qui nous envoient. Bon, il y a aussi des positifs, mais on doit gérer toutes ces énergies négatives que tous ces gens qui sont jaloux, envieux ou méchants. Il y a plein de gens qui sont là et ils vivent dans la haine. Bon, on leur en veut pas, mais bon, éventuellement, on arrive à s'élever, on arrive à créer une bulle de protection qui nous protège quelles que soient les circonstances. Mais enfin bon, c'est bien de garder une vie simple et équilibrée le plus possible. Hein. Quoi qu'il arrive, rester spirituel, simple et spirituel. Et je tirais quelques cartes pour voir. Je regardais aussi par rapport aux médias, et des fois c'est agréable. L'autre jour, je regardais un peu la télé, et je tombais sur une journaliste qui présentait des faits d'une manière complètement neutre. Ce qui est très très rare. Tous les journalistes, ils ont une opinion qui pousse une opinion, l'opinion de leurs médias, l'opinion politique, une opinion. Il y a très peu de journalistes qui sont vraiment neutres, alors que bon, qui présentent qui présentent les arguments de manière neutre et équilibrée. C'est très rare, mais c'était agréable. J'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir voir ça. Je veux dire, bon, ça arrive, la lumière augmente, hein, de toute manière. Alors, le passé, c'est la justice. Hein, on a besoin il y a cette justice qui arrive, hein, pour vraiment équilibrer les choses, cette justice divine, parce qu'on a besoin de retourner à quelque chose qui soit juste. La vie n'est pas vraiment, le système de fonctionnement de nos sociétés n'est pas juste. C'est tout ce jeu qui a été joué, avec la loi de l'attraction. On pousse les gens à la peur, porter des masques, comme ça ils ont du mal à respirer. Après ça, leur système immunitaire est affaibli, et puis ils ont peur les uns des autres, et tout ça. Donc ça crée des mauvaises émotions, des mauvaises expériences. Et c'est un truc qui est très très calculé en réalité. Enfin bon, il faut pas prêter trop attention. Il faut essayer de vivre sa vie et vraiment se concentrer sur ces choses, toutes ces choses qui nous font du bien. Et justement, on est en train de s'acheminer. Et dans le futur immédiat, on va arriver à un accomplissement. Ça s'appelle l'accomplissement, c'est un mot français, cherchez le mot français, mais non, accomplissement, c'est un mot français, c'est-à-dire d'accomplir la résolution d'un cycle. Pour le moment, la chose sur laquelle on travaille, c'est des potentialités. On est en train d'étudier, de voir, de sentir, de ressentir, de visualiser, d'avoir le désir de manifester ce qu'on veut manifester, une vie libre et équilibrée, où on peut complètement se décharger de toutes ces choses du monde matériel pour pouvoir s'exprimer créativement et puis vivre une vie qu'on a envie de vivre. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la libération. Donc tout ça, c'est là. Hein. Il n'y a vraiment pas à hésiter, il faut éviter de... Donc il faut vraiment continuer à se tourner vers cette lumière, cette nature intérieure. Voilà, je voulais exprimer ces quelques idées. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
Oui, donc bon, faut pas s'inquiéter aussi, c'est pareil, ils nous font tout un truc avec le réchauffement climatique, mais en réalité, c'est le noyau de la Terre qui se réchauffe pour préparer cette ascension. Hein. Ça fait partie, il y a toujours eu des périodes glaciaires, des périodes chaudes et froides sur la Terre. La Terre est un être vivant. Par contre, les galactiques vont bientôt venir pour apporter des technologies pour tout équilibrer, réparer l'écologie de la planète, nettoyer les océans. Ils vont nous aider à transformer toutes ces technologies négatives qu'on utilise en positif. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver en assistance. Donc il faut être patient, hein, faut vraiment se connecter avec ce qui est vrai pour nous. Hein. Je veux aussi dire, par exemple, par rapport pendant très longtemps, il y avait le principe de quand on au départ, les Elohim avaient créé ce corps physique pour pouvoir durer aussi longtemps qu'on le voulait, des milliers d'années. Hein. Il n'était pas créé pour vieillir et mourir. Mais il y a eu des manipulations, une descente de la conscience, et donc bon, la vie a été, les incarnations se sont écourtées avec le temps. Mais en essence, on est des êtres éternels. Mais ce qui se passait, c'est qu'avant, dès qu'on décédait, on arrivait dans les plans astraux et on devait faire la queue pour se réincarner, pour continuer un procédé éternel. C'est l'embrouille hein, qui a été créée. Parce qu'en réalité, on devrait pouvoir ascensionner, retourner à la source après n'importe quelle incarnation. En réalité, on est libre et maintenant, il n'y a plus ce procédé. Et on n'a plus du tout ce procédé, c'est-à-dire que bon, après cette existence, on regarde en tant que spectateur tout ce qui s'est passé dans notre vie. On dit au revoir à tous ces gens qu'on a aimés, à part ceux qui sont dans notre famille intime, famille d'âme, avec eux, de manière, on sera éternellement connectés. Et puis après ça, on fait des nouveaux choix. Mais généralement, même si on a eu une vie difficile sur Terre, sur la vie si difficile sur Terre, on choisit toujours d'en revenir. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a envie vraiment de continuer avec ce programme de cette planète. Il y a une attraction un peu étrange avec cette planète. Mais enfin bon, il arrive un moment où on choisit de continuer notre existence dans des plans beaucoup plus éthérés, hein, beaucoup plus légers, hein, parce que ça simplifie quand même. Là-haut, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a que la nécessité d'aimer, de créer, de vivre dans la création. Hein. De créer, ça reste. On va créer d'autres choses supérieures après. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson. Je vais en chanter une, mais je n'ai pas trouvé les paroles. Alors ça, c'est un tableau sur lequel je viens de le finir. Et c'est 19-20. C'est pas 1920, c'est 2019-2020. Et ça s'appelle le porteur d'eau. C'est sur l'âge du Verseau. Alors il y a le symbole de l'eau, de Frosine, la muse de la joie là-haut. Il y a le symbole du Verseau. Puis il y a cette déesse avec une forme ascensionnée. Puis il y a ce personnage qui porte de l'eau avec le plus et le moins. C'est un tableau qui est assez spécifique. Et puis ça, c'est un tableau aussi sur le système solaire, ça s'appelle Visiteur. C'est des visiteurs qui arrivent avec Juno, Cérès, Pallas, Vesta, Jupiter, Pax, Mars, la Terre, Vénus, Mercure, Saturne, Pluton, Uranus, Nibiru, Chiron, et Neptune. C'est un tableau assez dynamique, hein, je le trouve assez beau. Puis il y a le soleil, bien sûr, au milieu. Alors, je chantais une chanson pour finir, ça ne reflète pas vraiment. Enfin, bon, c'est d'éviter de parler de mes affaires personnelles, donc de toute manière, mais bon, je vais chanter une chanson, puis je n'ai pas retrouvé les paroles, c'est-à-dire que c'est pas celle-là que je devais chanter. It goes like this. Show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that make me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I'll promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face, and I kissed her head, and I dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said, why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You, soft and lonely, you,
lost and lonely you, strange as angel dancing in the deepest ocean, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. Daylight licked me into shape, I must have been asleep that day, and moving lips to breathe a name. I opened up my eyes, and find myself alone, alone above a raging sea, that stole the only girl I loved, and drawn deep inside of me. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, just like heaven. C'est sur la magie de l'amour et de la romance, hein, bon, parce que c'est marrant parce que quand on a une déception sentimentale, on s'aperçoit, on sait que c'est pas la première, certainement pas la dernière, mais des fois c'est un peu comme un coup de massue quand on a ces. Puis bon, mais quand ça fonctionne, c'est extraordinaire aussi. Ça fait partie de l'expérience humaine. Donc voilà, j'étais pas trop motivé aujourd'hui, mais enfin bon, comme d'habitude, c'est la situation, c'est le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. On demande, merci les anges de donner tous les gens qu'on a besoin pour vraiment nous assister à tous les niveaux où on en a besoin. Hein. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû faire une pause aujourd'hui, mais bon, c'est fait, je suis là, et voilà, je vous remercie. Vraiment, il faut s'occuper de soi, il faut vraiment prendre soin de soi. Après ça, tout ira bien. Je vous remercie, je vous salue, et puis on est toujours dans cette période d'éclipse, hein, donc restez, prenez le temps pour méditer, pour cultiver cette lumière intérieure, ce bien-être intérieur, trouver ces visions pour pouvoir trouver cette liberté, ce point de liberté. Je vous salue, je vous remercie. Merci, Namaste.